notes de Paris sont à l'exposition Dufy, le Paris de Dufy, qui est présenté actuellement au musée de Montmartre. Et nous sommes avec un des deux commissaires qui va nous en dire un petit peu plus sur cette exposition. Oui, alors je suis donc Didier Schulman, je suis le co-commissaire de cette exposition avec Saskia Holmes, la conservatrice des collections du musée de Montmartre. Et nous avons conçu ensemble cette petite incursion dans l'œuvre de Dufy autour de sa thématique iconographique parisienne. Un secteur qui n'est absolument pas connu ou très peu connu. Donc c'est un registre de la production de Dufy qui n'a jamais été étudié en tant que tel, qui n'a pas fait encore l'objet d'une... C'est la première fois qu'il y a une exposition sur cette thématique, et il n'y a eu aucune publication, aucune mise en exergue de cette production parisienne de Dufy, qui est plutôt considéré comme un artiste normand ayant beaucoup représenté la Côte d'Azur et le midi de la France. Tout à fait. Alors justement, je pense que quand même beaucoup de Parisiens ont entendu parler de la Fée électrique, qui avait été un grand événement en 1937 lors de l'exposition internationale universelle. Une de ces superbes expositions, mais il n'avait pas fait que la Fée électrique. Elle est au musée d'art moderne de la ville de Paris depuis 1964. Et effectivement, c'est considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de Dufy. Il y a une vision très panoramique de l'histoire de l'électricité, dans laquelle il y a des petits motifs de représentation de Paris qui surgissent et qui sont des réinvestissements des grandes compositions qu'il a réalisées les années qui ont précédé et qu'on peut voir dans l'exposition ici au musée de Montmartre, comme ce grand paravent de la manufacture de Beauvais qui date de 15 ans auparavant. Tout à fait. Et du mobilier qui vient. Et le mobilier qui va avec, qui lui, en une quinzaine de sièges, met en exergue les grands bâtiments parisiens vus frontalement et qui sont tous rassemblés ensuite dans ce grand paravent. Alors, nous avons eu le plaisir de découvrir l'exposition avec vous. Vous avez souligné que souvent, il s'inspirait des endroits où il avait habité, parce qu'il y a eu pas mal d'adresses dans Paris, et notamment une adresse ici. Oui, il s'est installé, ça a été sa première installation ici en arrivant à Paris pendant quelques mois. Avec son camarade Otton Friese, c'était des petits ateliers Montmartrois et qu'il va ensuite quitter pour avoir différentes adresses, rive droite comme rive gauche, et refinir par se réinstaller sur les pentes de la Butte, puisqu'il s'installe à Impasse Galma en 1911. Un atelier que vous avez eu le plaisir de visiter, qui est resté dans son jus. Qui est resté à peu près sans modification depuis que Dufy l'a quitté. Le mobilier est en place, les étagères avec les livres, beaucoup de cartons de dessin, des correspondances, les archives de l'artiste. Bien sûr. Et donc ces archives avaient été transmises à un ami, c'est ça? Oui, l'atelier tel qu'il existait à Paris, que Dufy ne fréquentait plus beaucoup à la fin de sa vie, où il habitait surtout le midi de la France, avait été transmis à son assistant André Robert. Et c'est son fils qui a maintenant cet atelier qu'il a transformé en lieu de mémoire particulièrement évocateur et émouvant. Espérons que nous puissions un jour le visiter. Oui, peut-être, cela sera possible. Merci beaucoup. Je vous en prie.